Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous continuons notre série de capsules en préparation pour Noël. On est déjà rendu à la 5e et nous avons commencé la semaine dernière une réflexion sur qu'est-ce que le petit Jésus a fait de grand. Et on donne la parole au Seigneur Jésus selon ce que lui-même a dit dans les évangiles sur quelles sont les raisons pour lesquelles il est venu d'une façon spécifique. Alors, on a déjà vu que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, entre autres, mais pour servir. Il a mentionné ça. Mais il est intéressant que dans Luc chapitre 4, une troisième, on en a vu deux la dernière fois, et on va regarder deux autres aujourd'hui, au moins deux. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus venait de guérir plusieurs malades, il venait de chasser des démons. Il y a des foules qui sont arrivées, puis qui cherchaient à le retenir à tout prix. Mais Jésus est très, très conscient de sa mission première. C'est celle d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la foi et la repentance pour entrer dans son royaume. Alors ça, c'est le troisième texte où Jésus nous parle spécifiquement pourquoi est-ce qu'il est venu. Dans Luc chapitre 9 aussi, on a un quatrième texte, où Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Je ne sais pas si vous vous rappelez du contexte, mais deux des disciples de Jésus lui avaient demandé s'il voulait qu'il prie que le feu descende du ciel pour détruire un village de Samaritains. Donc Jésus les a repris très sévèrement en leur disant qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés pour demander une chose pareille. Alors, loin de vouloir détruire et de perdre les âmes, Jésus est venu pour sauver, pour racheter, pour délivrer des pécheurs. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Oui, on célèbre l'arrivée d'un bébé qui va changer le monde, qui va changer l'histoire humaine, mais principalement, Jésus est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et quel réconfort pour nous si on connaît le Seigneur, si nous pouvons dire aujourd'hui, « Je suis sauvé, c'est grâce au fait que Jésus est venu justement, non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Et une troisième et dernière aujourd'hui à laquelle je veux attirer votre attention, c'est que, et ça résume tout dans Luc chapitre 19, verset 10, c'est déjà notre 5e dans la série qu'on regarde, c'est que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On se rappelle que Jésus a prononcé ces paroles chez un homme particulier, Zachée, un collecteur d'impôts, qui a cru en lui, qui s'est repenti sincèrement et qui était prêt à rembourser ceux qui l'avaient volé. Alors, Jésus a fait tout un impact, a eu tout un impact dans la vie de cet homme-là. Donc, Christ appelle des gens perdus, des gens qu'on pourrait appeler, comme on dit en bon québécois, des gens poqués par la vie, des voleurs, des gens qui sont blessés, des traîtres, des gens de toutes sortes. On sait que Jésus était reconnu pour se tenir avec les publicains, les gens de mauvaise vie. On l'accusait. Mais Jésus leur a dit, je suis venu non pas comme on a vu, je ne suis pas venu pour des gens qui sont en bonne santé. C'est comme un médecin, mais pour des malades. Et Jésus était capable de le faire. Et il le fait. Alors, chers amis, dans votre réflexion avec la mienne avant Noël, que nous puissions nous rappeler à quel point le Seigneur a été envoyé pour annoncer le royaume de Dieu, pour non pas perdre les âmes, mais pour les sauver, et pour sauver et chercher ce qui était perdu. Alors Seigneur, on te remercie aujourd'hui pour ton œuvre merveilleuse à la croix du Calvaire pour nous, et tout ça a commencé avec ta naissance. Nous voulons te dire merci que tu nous permets de pouvoir réfléchir et célébrer ta naissance encore une fois cette année, dans des circonstances particulières, mais avec un cœur rempli de reconnaissance. Seigneur, bénis notre journée, fortifie-nous, garde-nous, et que nous puissions répandre autour de nous cette bonne nouvelle, qu'est l'Évangile. Amen. Alors, je vous retrouve demain pour la suite de cette capsule en préparation de Noël.